Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la description énergétique des portails organiques. Donc cela se situe en réalité au niveau invisible, au niveau ésotérique. Donc je vous demande de faire appel à vos ressentis, vos intuitions et non à votre mental, le mental analytique. Donc ces êtres, les portails organiques, ne sont pas composés de feu sacré interne, cette force d'énergie vive qui se régénère constamment. Donc c'est ce que je nomme le feu sacré. C'est une énergie dans laquelle nous sommes constamment, en réalité, les êtres authentiques, et nous sentons bien seuls pour nous régénérer. Et nous avons besoin de rien ni personne autour de nous pour recouvrir en fait donc notre énergie. Les portails organiques, c'est l'inverse. Ils n'ont pas ce feu sacré-là. Ils ont comme un vide. Ils ont donc besoin d'aller chercher ce feu sacré chez les êtres authentiques et vampiriser l'énergie et cela accaparer les énergies en réalité des êtres authentiques. Donc ce que je vois, pour moi, ce feu sacré, cette énergie vive, est en réalité l'âme d'un être authentique. Donc selon moi, les portails organiques n'ont pas d'âme. Ils sont donc 70% de la population. Donc en réalité, ils n'ont pas non plus le même corps de chair. Il faut bien distinguer le corps de chair d'un portail organique et le corps d'un être authentique. Ce n'est pas le même ADN du tout. Et donc, il faut indéniablement qu'il y ait un des deux parents qui soit portail organique pour que l'enfant hérite en réalité du gène du portail organique. Donc, déjà la construction du corps dans le ventre de la mère, cela est déterminant pour la suite, pour qu'une âme puisse s'incarner ou non, car le corps de chair est d'origine d'ADN soit portail, soit être authentique. Et l'âme ne peut s'incarner que dans un être authentique. Voilà ce que je vois, donc ce qui est de ma propre perception. Je demande que vous fassiez vos propres conclusions et que vous fassiez convenablement le tri avec, oui, votre propre intuition, votre propre discernement. Donc pour moi, les portails organiques sont des coquilles vides. Donc je ne perçois pas de champ aurique qui émane de leur centre. Donc quand ils passent dans la rue, etc., s'ils n'ont pas accumulé trop d'énergie noire, ils n'ont pas en réalité le champ aurique, cette force, cette présence dans une pièce, à l'extérieur, etc., qui se développe sur plusieurs mètres. Quand je passe à côté d'un être authentique, je vais pouvoir distinguer en fait son énergie déjà à plusieurs mètres. C'est à la rencontre de nos deux champs personnels auriques. Un portail est si vide dans le sens que intérieurement, et du coup il ne dégage pas en fait cette énergie à l'extérieur, parce que qu'est-ce que le champ aurique? C'est notre âme qui émane à l'extérieur de notre propre corps. C'est notre rayonnement en réalité. Un portail organique donc ne rayonne pas. Je ne sens pas venir derrière moi un portail organique. Souvent, je suis surprise d'avoir arrivé quelqu'un juste derrière moi. Ils peuvent passer à 1 centimètre, presque me toucher physiquement. Je ne sens rien. Donc ça, ce n'est pas normal. Ils sont donc totalement vides. Donc, ils ont donc un corps organique, mais un cerveau... donc un corps organique, pardon, un cerveau, mais pas de substance énergétique à l'intérieur d'eux. Donc c'est bien ce que je dis. Ils ont donc besoin vital d'aller chercher à l'extérieur cette ressource énergétique de vie.
présente chez les êtres authentiques qui ont une âme, une énergie de vie. Donc c'est ce que je vous dis. Ils ne peuvent survivre seuls. Ils s'éteindraient, petit à petit, ils deviennent de moins en moins vivants quand ils n'accumulent pas d'énergie de vie qui ne leur appartiennent pas. Il faut bien le dire, c'est-à-dire qu'ils vampirisent cette énergie à l'extérieur d'eux, ils l'accumulent dans leur propre corps, donc ils peuvent accumuler plusieurs énergies de vie de ce feu sacré en fait, de plusieurs personnes, et en font en fait leur propre intériorité entre guillemets. Donc ce que j'ai constaté voilà, un exemple, c'est-à-dire que j'ai déjà vu une personne que je savais portail organique, donc je n'ai créé aucun lien émotionnel, énergétique avec cette personne. Cette personne était comme un zombie vide, sans vie, et je l'ai vue en action vampiriser quelques heures après une personne authentique, et là elle s'animait comme elle s'animait de vie en fait. Devenait vivante. Cette personne devenait tout d'un coup vivante. En réalité, un être authentique n'a pas besoin donc des autres pour être vivant. Un portail organique, oui. Il est obligé, sinon il ne peut pas survivre. Il a donc un besoin toujours d'aller chercher cette énergie de vie à l'extérieur. Donc que ce soit physiquement, ça marche aussi par téléphone. Il vampirise les énergies à distance également, via Internet. Voilà, donc ils peuvent se connecter comme ça à des personnes, même pas physiquement, non, pas seulement physiquement rapprochés en fait. Donc, ils ont une manière de fonctionner bien particulière, donc ils puisent l'énergie de vie chez les autres en les vampirisant, aussi bien ce que je dis. En fait, ils pompent l'énergie chez les êtres authentiques et en font en fait leur propre énergie dans l'instant. Mais comme ils n'ont pas ce feu sacré qui se régénère constamment, il leur faut tout le temps aller chercher à l'extérieur de l'énergie. Ils aspirent cette énergie autour d'eux, ils la volent. Ils accumulent alors en eux cette richesse énergétique dont ils sont dépourvus. Donc ils utilisent une stratégie innée due à leur ADN pour pouvoir aspirer cette énergie sans que personne ne s'en rende compte. Et ainsi, ils font miroir en totalité de la personne en face d'eux. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai vue chez tous les êtres, portail organique, qu'ils soient très gentils, sympathiques, mauvais, pervers narcissiques, etc. Donc tous ces constats que les portails organiques vampirisent l'énergie, je l'ai remarqué chez tous les êtres, donc portails organiques, quel que soit leur degré de malveillance en fait, ou qu'ils soient neutres, etc., ou bien sympathiques. Donc leur technique, c'est l'effet miroir. Ils volent l'énergie, mais aussi ils vont refléter la personnalité de la personne en face d'eux en totalité. Donc les émotions, la manière de gesticuler, tout. Donc c'est par ce phénomène-là précis, cette stratégie-là précise, que tout le monde se fait piéger. C'est le miroir. Donc imaginez-vous deux êtres. Un être authentique qui a ce feu sacré qui l'anime. Il émane un chant aurique depuis son centre. Vous avez en face de lui un portail totalement vide qui essaye de vampiriser l'énergie de la personne en face de lui. Entre les deux se crée un miroir, un grand miroir à taille humaine, et le portail organique va présenter ce miroir face à la personne authentique, et la personne authentique va voir ce reflet en face d'elle et va croire que cette personne est comme ça, comme dans le miroir, c'est-à-dire avec des émotions véritables,
avec des ressentis, avec une empathie, parce qu'ils font miroir en totalité. Quand je dis en totalité, ils font aussi miroir qu'ils ont un feu sacré interne, qu'ils ont donc une âme. Ils font miroir de la densité énergétique de la personne en face d'eux. Donc, quand je parle de densité énergétique, c'est l'âme de la personne, sa propre énergie qui est unique, qui ne peut être copiée en réalité. Ce miroir-là, oui, il copie, mais je veux dire, cette énergie authentique de l'être originel ne peut être en double en réalité. Ça n'existe pas. C'est un piège, une erreur que tout le monde se fait dans sa tête. Il n'existe pas de double à l'extérieur de vous. Un être authentique peut s'approcher de votre propre fréquence énergétique. Mais ça ne sera jamais la même personne. Ça ne sera jamais à l'exactitude ce truc que vous direz « Ah, elle est tellement comme moi. » C'est impossible. Un être authentique est authentique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, un second être à l'identique exactitude de lui. C'est pas possible. Donc, c'est une erreur considérable, c'est une erreur programmée dans ce système. On fait croire à tout le monde que les couples doivent être en double, en fusion. Cet aspect-là n'existe pas. C'est une erreur. Donc, le miroir reflète tout de la personnalité, de la personne, excusez-moi, sa personnalité, ses idées, l'aspect empathique et la densité de l'âme. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Ce miroir reflète tout de qui vous êtes. Vous avez en face de vous, dans l'illusion, parce que c'est une illusion, vous avez en face de vous ce miroir qui vous représente vous-même en totalité. Sauf que tout ceci est une illusion, tout est joué comme au théâtre. Les émotions, les larmes, les rires, tout est calculé, analysé, rien n'est spontané dans le sens imprévu. Un portail organique n'est pas spontané, il enclenche un procédé en se disant dans telle situation je dois pleurer, dans telle situation je dois rire. Ça en face de moi, la personne se présente comme ça, donc je dois me mettre dans telle attitude. Ce n'est pas spontané, jamais, jamais, jamais. Même si cela vous paraît assez immédiat, etc. Tout est appris et calculé. Plus ils sont observateurs, plus ils analysent en détail les êtres autour d'eux, plus ils vont acquérir en fait ce faux semblant d'apparence humaine. Mais c'est faux, c'est absolument faux. D'ailleurs, cet aspect spontané et imprévisible est incompréhensible pour eux, soit ils en ont peur, disent que les êtres authentiques sont instables ou bien parfois ils sont comme jaloux, envieux de ces idées imaginatives. Ils ne peuvent comprendre cette grande imagination, cette grande force de vie, ce truc imprévisible, le fait que vous soyez vivant, que vous soyez énergétique, que vous ayez du répondant, que vous soyez réactif, que vous soyez imprévisible, que vous soyez en fait un être vivant, ils ne peuvent le comprendre et pour eux c'est mauvais, c'est dysfonctionnel, c'est instable, etc. Parce que déjà, ils ne le comprennent pas. Et deuxièmement, ça je vous le dis là en plus, à vous de voir si ça vous parle, mais je pense que ces êtres ont été créés dans le but de nous détruire. Donc inconsciemment, ils sont en mode destruction de tout ce qui est vivant autour d'eux. Voilà. Donc derrière se cachent en réalité des corps vides, froids, sans aucune sensibilité. Ils miment et copient toutes les émotions. Ce miroir en face de vous n'est qu'une illusion. Derrière, il y a un corps totalement vide. Que ces êtres soient adorables, soient gentils,
soit sympathique, soit merveilleux avec vous, etc. Ce sont des corps vides. Les portails organiques sont des corps vides. Ils n'émanent rien, ils n'émanent pas de vie, ils n'ont rien. Ils créent des liens énergétiques, des fils entre la personne cible en face d'eux. Ils accrochent leur cible en surjouant, en utilisant la séduction. Oui, alors, en fait, ils sont comme des ordinateurs vides et froids. Ils ont donc une technique semi-miroir et vont implanter en fait comme des fils à métal dans les chakras, dans les émotions de la personne en face d'eux, et par ces fils, vampiriser en fait l'énergie. Donc c'est ce que je vois dans l'invisible. Bien évidemment, ce n'est pas dans la matière, dans le concret, dans la 3D ici. C'est dans l'invisible, donc avec mes perceptions. C'est ce que je constate. On peut voir, moi je vois des fils en métal. On peut voir autre chose, mais c'est bien par des fils, en fait des réseaux énergétiques, qu'ils aspirent l'énergie de la personne. Donc ils surjouent en utilisant la séduction à outrance. Donc ce sont des êtres très séducteurs, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est pas tout à fait le même procédé, mais c'est de la séduction en permanence, de façon mielleuse, joviale, sympathique, de manière qu'ils se sentent familiers avec vous tout le temps. Ils soient toujours dans cet aspect de voilà, de niais, de sympathique, de voilà. Donc tout ça c'est faux, c'est archi faux. Quand on ne connaît pas une personne, je suis désolée, mais on n'est pas directement sympathique avec un grand sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Ça, non, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est complètement de la façade, de l'illusion totale et de la niaiserie. Voilà, donc les portails organiques sont le plus possible comme ça, enfin le plus souvent, pardon, comme ça. Donc tous ces êtres dans la séduction, voilà. Donc la personne ciblée est endormie, convaincue car ils font tout pour correspondre à la perfection aux attentes et aux idées de la personne. Donc tous les êtres portails organiques vont se plier aux envies des êtres authentiques. Les pervers narcissiques vont avoir une deuxième phase et avoir une phase de destruction totale. Les portails organiques vont rester dans cet aspect de séduction. Mais quelquefois, vous lancez des pics et il n'empêche qu'ils sont tout le temps dans la vampirisation de vos énergies en permanence. Que ce soit des portails organiques, des pervers narcissiques ou des êtres hyper malveillants, ces portails-là en général vampirisent vos énergies et c'est ça qui n'est pas bon en réalité. Donc, ils endorment alors les cellules du cerveau, le système endocrinien de la personne qui est brouillé. La personne se retrouve illusionnée par ce miroir en face d'elle, complètement brouillée, dans un autre monde. Donc il faut voir que ces énergies sont vampirisées, donc on est affaibli en fait. On devient obsédé par eux, en fascination de ces faux êtres parfaits. Il y a une force irrépressible qui nous pousse à aller vers eux. En effet, le fait on voit notre âme à l'extérieur de nous, dans un miroir, dans ce corps vide, ça nous pousse à aller vers eux, on est aspiré vers eux. Le fait qu'ils créent aussi ces fils énergétiques, on est poussé même physiquement vers eux, on est brouillé, ils mettent le bordel dans notre cerveau, ils brouillent toutes nos perceptions, nos intuitions, etc. On est voilà en fascination, obsédé, que ce soit de simples portails qui ne soient pas en mode destruction, que ce soit des pervers narcissiques ou des êtres ultra malveillants. Nous mettons une fausse image sur ces êtres vides, donc nous voyons ce miroir, mais en réalité ce sont des êtres totalement vides. Donc il crée une sorte de brouillard de nuages chez les êtres authentiques. La personne avec une âme est dévitalisée, en manque d'énergie, ce qui peut provoquer des troubles physiques, de la fatigue chronique, des malaises comme une impression d'avoir bu.
Dans ces conditions, l'intuition est plus difficile à écouter. Donc en effet, toujours dans ma propre expérience, parce que tout ceci provient de mes observations dans le concret, non dans des livres, etc. Cela vient de ma personne, de qui je suis. Donc j'ai constaté, en présence d'un portail très gentil qui ne me lançait pas de pique, qui était, correct, etc. Même dans cet aspect-là, quand je me suis retrouvée avec cet être portail organique, plus d'1 heure ou 2, seule, à côté, en présence, par exemple, c'était dans une balade en forêt, je faisais comme des malaises en fait. Dès que j'étais en présence de cette personne et que cette personne n'avait pas de ressources énergétiques à puiser à l'extérieur de moi-même, je faisais des sortes de malaises, comme des malaises vagos. Voilà, en fait, on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes, etc. Juste avant, voilà. Donc j'étais dans cet état-là, tout le temps en présence de cet être, quand j'étais seule avec cet être portail organique. Donc au bout d'1 heure, c'était plus possible. Il fallait que je mange du sucre, il fallait que je m'assoie quelque part, etc. Donc imaginez-vous vivre ça pendant des années. Cela a une répercussion sur votre corps physique. Même si notre énergie vitale peut se régénérer, se renouveler, le fait qu'on soit puisé constamment dans notre énergie vitale, cela crée des troubles physiques. Et plus on en côtoie, plus à long terme on en côtoie, plus de vrais troubles physiques vont se créer. Cela va créer des maladies au final. Donc ça, c'est la réalité des choses. Si vous sentez cette grande fatigue qui arrive, que vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes brouillé, vous avez l'impression d'avoir bu, vous êtes dans un nuage, dans un brouillard, c'est parce qu'on vampirise vos énergies. Les êtres sans âme captent toutes les informations de la personne authentique dans le champ aurique, les pensées flottantes, les aspirations, sans connaître au préalable cette personne. Ils sont méga supra puissants dans leur mental analytique, ils détaillent tout, ils voient tout, et ils voient même vos pensées, ce qui vous anime, ce qui vous fait envie, à quoi vous êtes intéressé dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ils captent toutes les informations dans votre propre champ aurique. Dès qu'ils sont en contact avec vous, ils vont vous poser aussi des questions, beaucoup, bizarrement. Quand on ne vous connaît pas, on va vous balancer plein de questions. Ça non plus, ce n'est pas normal. En fait, ils accumulent des informations, ils en déduisent des choses de manière analytique, mais hyper détaillée, hyper poussée. Ils sont hyper puissants dans le mental analytique des choses. Donc ils voient tout, ils vont magasiner des informations. Par exemple, je vais dire une fois, j'apprécie telle chose pour manger. La personne va l'inscrire dans son cerveau d'ordinateur. Il va me le ressortir, même si je ne la connais pas vraiment, cette personne, 3 mois après. Donc, ils emmagasinent toutes les informations de manière hyper détaillée dans leur cerveau. Tous les micro-détails. Et c'est là où ils peuvent vous piéger. C'est là où vous êtes tout le temps dans la surveillance. Vous avez l'impression d'être tout le temps hyper contrôlé parce qu'ils ont emmagasiné toutes vos micro-informations sur qui vous êtes. Comme un espion en fait. Donc imaginez-vous un espion, ordinateur froid, vide, analytique. Ces portails-là organiques sont comme ça. Et il y en a 70% de la population minimum. Donc il y en a plus autour de vous que des êtres authentiques. Donc ils séduisent donc les personnes et créent des dépendances affectives. Ils deviennent irremplaçables. Ils s'approprient tout des personnes authentiques et deviennent leur double en fusion. Donc ça, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas possible. C'est une fausse réalité qu'on nous a programmée dans notre cerveau, dans cette société. Donc ils séduisent tout le temps, en permanence. Donc par ce fait, ils créent des dépendances affectives parce qu'on se retrouve en face de notre double.
c'est nous-mêmes en face de nous. Et on se sent à l'aise, on se sent bien, entre guillemets, en apparence, en illusion, parce qu'on a l'impression d'avoir trouvé un ami, une amie, un confident, une confidente, un conjoint, une conjointe, qui sont géniaux. Ils sont géniaux parce qu'ils sont nous-mêmes. Donc on se sent à l'aise. On se sent faussement compris puisqu'ils disent oui à tout. Et c'est notre double. Sauf que tout ceci est une grande mascarade. Ils vont changer de visage en fonction de la personne cible en face d'eux. Ce n'est pas leur réel ressenti. D'ailleurs, ils n'ont pas de réel ressenti, car ils n'ont pas de ressenti. Les ressentis chez ces êtres, enfin chez les êtres authentiques et chez les portails organiques, c'est ce qui les différencie le plus. Si vous demandez, confrontez réellement un portail organique en face de ses ressentis, en essayant de savoir concrètement ce qu'il ressent lui, tout seul, au fond de lui-même, en reposant la question, ainsi de suite, vous verrez qu'il n'y a pas de résonance. Ils ne peuvent vous donner de réels ressentis, car ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne ressentent pas, ils n'ont pas de réels ressentis. Donc ils créent des dépendances affectives parce que, voilà, par ces deux moyens, c'est-à-dire l'aspect illusoire du double et l'aspect vampirisation énergétique, on est aspiré par eux parce qu'en fait, ils accumulent notre propre énergie à l'intérieur de leur corps vide. Donc, ils ont une partie de notre âme, je vais le dire comme ça. Donc, en fait, si on coupe tout d'un coup avec un être portail organique, du jour au lendemain, un pervers narcissique, etc., on a l'impression de se couper un bras, en fait. Parce que ils ont accumulé notre énergie, notre propre énergie, ce que nous sommes dans leur propre corps. Et nous voulons tout le temps être collés à notre propre énergie parce que nous nous sentons coupés en deux, en fait. Ça, c'est ultra mauvais. Ce n'est pas bien. Donc, en fait, quand vous allez couper avec un portail organique ou un pervers narcissique, au début, ça va être très difficile parce qu'il y aura une partie de vos énergies à l'intérieur de ce corps vide. Mais petit à petit, si vous ne revenez pas vers la personne, si vous faites comme il faut les choses, si vous coupez les liens émotionnels, les liens psychiques, que vous arrêtez tout, petit à petit, au bout de quelques temps, quelques mois, l'énergie accumulée dans ce corps vide va revenir dans votre propre corps. Donc ce n'est pas une fatalité, ils ne volent pas vos énergies à l'infini. Voilà, donc ils auront dans la fusion une partie de vous-même, une partie de vos énergies. Mais si vous coupez, il y aura un stade en fait, où vous allez pouvoir réacquérir cette énergie vitale qui est dans ce corps-là. Donc que cette personne soit à l'autre bout du monde ou non, ça n'a pas d'importance. Les énergies ne sont pas en mode... voilà, c'est une question de fréquence, donc ça n'a rien à voir avec la distance géographique ou non, ça n'a rien à voir. On peut être ultra proche d'une personne qui est à l'autre bout du monde et très loin avec une personne qui est proche de nous ici. Donc ça n'a rien à voir. Donc ils accumulent donc vos énergies, mais ne vous en faites pas. Si vous décidez de couper avec ces personnes, vous pouvez réacquérir vos propres énergies. Donc ainsi, ce sont des robots vides, des corps organiques creux. Ils fonctionnent avec des capteurs par lesquels ils aspirent donc l'énergie. Ils sont hyper performants dans la captation de qui nous sommes dans les moindres détails. Donc c'est ce que je vous ai dit. Cette énergie aspirée est reflétée par le procédé du miroir. Une façade idyllique identique à la vôtre. Cette réalité de fusion totale comme deux jumeaux n'existe pas. C'est un leurre, une illusion. Deux âmes bien distinctes, bien que sur la même longueur d'onde, n'ont pas la même énergie à l'identique. Donc c'est une illusion, une mascarade totale, une programmation de l'esprit créée
par ce système, par nos dirigeants qui ont créé ces portails et veulent soumettre les êtres authentiques à cette vampirisation énergétique. Donc voilà, c'est une orchestration bien mise en place, une programmation. Ces passions qu'on voit dans les films complètement absurdes et aberrantes, ça n'existe pas. C'est pas deux passions, c'est pas une passion comme ça en fusion totale. Tout ça, c'est de l'illusion. Ça n'existe pas. L'amour des choses, l'amour des êtres, l'amour de ce qui est dans les véritables ressentis en profondeur des choses et non dans une illusion surjouée, théâtralisée, avec des sourires niais, un faux truc imagé, que ce soit en amitié, en amour, dans la famille, etc. C'est du théâtre, c'est faux. Par ces corps creux, toutes les énergies de la planète peuvent s'infiltrer. Ils peuvent donc accumuler des énergies noires qui peuvent s'exprimer à travers eux, car il n'y a aucun feu sacré de lumière pour les contrer. Oui, donc un dernier point, ces êtres portails organiques peuvent devenir des pervers narcissiques s'ils accumulent des énergies noires à l'intérieur de leur propre corps. Donc comme je vous ai dit, ils sont vides, un corps totalement vide. S'ils accumulent vos énergies lumineuses, ok, ils vont voilà, refléter ces miroirs-là de ce que vous êtes. Mais sur la planète, il existe bien des énergies noires qui circulent tout autour de nous, en permanence. Donc elles s'infiltrent par les égrégores, par les pensées, par plein de choses, et également dans ces portails organiques qui ont des corps creux. Donc c'est hyper facile pour ces énergies noires de s'infiltrer et de en fait diriger le portail organique dans le mental. Donc c'est là où ils vont devenir destructeurs. C'est l'énergie noire accumulée dans le corps vide, le corps creux du portail qui veut vous détruire. Ce n'est pas les portails en eux-mêmes. Les portails sont des corps, des robots en fait. Il faut voir ça comme un robot. Ce sont des robots creux, donc vides, et par lequel s'infiltrent plusieurs énergies. Donc soit les vôtres, soit des énergies noires. Et s'il y a une énergie noire en face de vous et que vous êtes en relation proche avec ce portail, cette énergie noire est là pour nous détruire. C'est ce qui est mis en place dans ce système. Voilà. Au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent, donc j'en reparlerai dans une autre vidéo, parce que ce n'est pas le propos et ça va faire trop long ici. Mais c'est la réalité des choses.